Au fil de l'or, l'art de se vêtir, de l'Orient au soleil levant. Alors d'abord, pour commencer, c'est rare qu'on parle purement dans MOE de science, mais tout de même, parlez-nous de l'or, de ses origines qui fascinent l'humanité depuis la nuit des temps. D'où vient l'or ? Alors déjà, quand j'ai conçu cette exposition de costumes ornés de fils d'or, ayant fait une formation d'histoire de l'art et d'archéologie, j'aime bien expliquer le présent par le passé. Et donc j'ai voulu en savoir plus sur l'or, à partir de quand l'homme va commencer à utiliser l'or pour orner les vêtements. Et c'est là que j'ai découvert avec émerveillement que l'or n'est pas né sur Terre, mais qu'il est tombé des étoiles. Je résume, il y a des milliards d'années... Grâce à des bombardements météorites, avant la formation de la Terre, parce que voilà, j'ai pris contact avec un directeur de recherche au CNRS entre Lyon et les États-Unis, qui a pris le temps de m'expliquer. Donc, il y a des milliards d'années avant la formation de la Terre, qui s'est formée il y a 4 milliards d'années et demie. Dans l'univers, il y avait des étoiles qu'on appelle des supernovas, qui sont plus grandes que le Soleil. Et quand ces étoiles arrivent à la fin de leur vie, elles implosent donc. Et donc, le noyau de ces étoiles sont des étoiles denses, des étoiles à neutrons. Et quand deux étoiles à neutrons se fusionnent, l'énergie qui est générée entraîne la formation d'atomes d'or qui sont expulsés dans l'univers. Et donc, la Terre va être bombardée. La Terre s'est formée il y a 4 milliards d'années et demie. Et pendant des millions d'années, la Terre va être bombardée par des météorites chargés d'or. Et l'or a été piégé dans la croûte de la Terre, dans le noyau. Là, il faut sortir ses cours de collégiens pour voir un petit peu la Terre, le manteau, le magma. Et après, avec la formation, une fois la Terre formée, avec le mouvement des tectoniques, les activités volcaniques, le magma va faire remonter l'or. Moi qui avais peur de vous piéger, on peut dire que vous maîtrisez le sujet. Alors, voilà. Une immersion dans l'histoire de l'or et des arts textiles. Alors, depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, que peut-on voir dans cette exposition ? Alors, beaucoup de choses. Déjà, il y a un ensemble de costumes féminins absolument merveilleux qui proviennent d'une vaste zone allant du soleil couchant au soleil levant, du Maroc au Japon. On va aller voir défiler. Voilà, il y a 5 sections géographiques. Il y a une introduction qui raconte justement cette histoire de l'arrivée de l'or sur Terre. Et puis, ce besoin, cette envie de l'homme de créer des fils souples, malléables et moins chers, donc jusqu'aux années 46, où l'homme va inventer le lurex, aux États-Unis surtout. Ce lurex qui est du polyamide doré et qui va permettre à monsieur tout le monde de s'habiller avec des vêtements qui brillent comme l'or, mais qui ne sont pas en or. Ensuite, j'ai souhaité donner une dimension artistique à l'exposition. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un nom qui s'est imposé à moi, celui de Kopé. Kopé, qui est une créatrice de mode chinoise, une des premières, une femme, qui a un rapport avec l'or qui est extraordinaire. Et les costumes de Kopé ponctuent le parcours de l'exposition, il sublime tout ce parcours. C'est absolument fabuleux. Évidemment, on ne peut pas parler d'or sans parler de la broderie française. Donc, il y a une section dédiée à la broderie, mais surtout à la Maison Le Sage. Ouais. Donc, on a de magnifiques broderies. Sur Kopé, vous dit, elle a commencé sa carrière très tôt dans l'art du fil et de l'aiguille. Hein. Alors, elle a commencé déjà, quand elle raconte, elle a 2-3 ans, elle commençait à broder avec sa mère, qui lui apprenait l'art de faire des broderies. Sa grand-mère lui parlait de la Chine impériale. Donc, elle a baigné dans ce monde de la broderie, de l'art. Et elle savait déjà à 15 ans qu'elle voulait s'orienter vers le monde de la mode. Elle a créé sa propre boîte 15 années plus tard. Et donc, elle s'est lancée. Elle s'est fait connaître en réalisant la robe de la chanteuse américaine Rihanna. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Mais moi, j'ai découvert ses créations au Musée des Arts Décoratifs il y a 5 ans. Il y avait sa robe Magnificent Gold qui était présentée et elle est absolument... Ouais. Ce qui est frappant, c'est, vous disiez, le côté création artistique, mais le savoir-faire aussi et sa transmission. Exactement, exactement. Et ce que j'apprécie chez Kopé, c'est, en plus de la transmission, c'est cet intérêt qu'elle a pour les civilisations. Elle s'intéresse certes à la civilisation chinoise, mais à d'autres aussi. Elle s'est intéressée au thème des Mille et une nuits, aux broderies espagnoles. Elle est allée en Suisse, à visiter à Saint-Gall la cathédrale. Elle a voulu faire des costumes en lien avec le christianisme. Donc, elle a une approche qui est absolument formidable. Une approche universelle. Exposition bientôt en Chine. Bientôt en Chine, absolument, à Chengdu.